public, Madame Austrate. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier aussi ma collègue Ingrid Parmentier d'avoir mis la question de cette négligence animale à l'ordre du jour. Comme elle l'a bien expliqué, il s'agit d'une importante saisie qui concerne une trentaine d'animaux, des autruches, des alpagas, des poneys, mais aussi des animaux sauvages tels que des hiboux grand-ducs. L'intervention de 5 associations de défense des animaux a été nécessaire pour prendre en charge tous les animaux, Animaux en péril, Help Animals, Love Dhabi, Equichance et la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux. Les photos qui ont été prises pendant la saisie sont effectivement très choquantes. On y voit des animaux pataugés dans de la boue et des excréments. Les refuges parlent d'une situation jamais vue auparavant, d'animaux enfermés en surnombre dans des enclos sales et exigus. Et je rejoins Madame Ingrid sur son constat. Le pire est sans doute que ces faits se soient produits dans une ferme pédagogique. On s'attendrait de ces lieux de détention pour animaux qu'ils apprennent au moins aux enfants l'importance de fournir des soins appropriés aux animaux, qui sont des individus sensibles, jouissant de droits et d'une dignité. Mais dans ce cas, on voit mal quel enseignement les élèves ont pu en tirer, sinon la banalisation de la maltraitance et de l'exploitation animale. Hasard du calendrier, cette saisie intervient quelques semaines après la publication d'un avis très éloquent du Conseil bruxellois du bien-être animal, qui détaille justement le fait que les fermes pédagogiques bruxelloises ne sont soumises à aucun encadrement légal, sinon les vagues dispositions générales de la loi de 86 sur la protection des animaux. Le Conseil recommande spécifiquement au gouvernement de mettre en place un vrai agrément spécifique pour les fermes pédagogiques. Concrètement, l'avis propose notamment de prévoir un cadre éducatif clair, avec notamment l'obligation pour les exploitants de suivre une formation sur le bien-être animal et insiste sur l'importance de délivrer des informations scientifiquement fondées sur le plan éthologique. Il recommande également d'encadrer ce que le public peut avoir avec les animaux détenus. Je pense que cette saisie illustre bien l'urgence de travailler à un cadre légal strict tel que demandé par le Conseil du bien-être animal. Mes questions sont donc les suivantes. Le service d'inspection de Bruxelles Environnement avait-il récemment réalisé un contrôle de cette ferme pédagogique? Sinon, pourquoi? Si oui, quel avait été le résultat de cette inspection? Plus généralement, combien de fermes pédagogiques sont en activité sur les territoires de la région? À quelle fréquence sont-elles contrôlées? Existe-t-il un rapport de ces interventions? Et enfin, le gouvernement a-t-il déjà pu examiner et travailler sur les recommandations contenues dans l'avis du Conseil bruxellois du bien-être animal, publié le 26 juin dernier, qui explique le besoin d'un encadrement strict des fermes pédagogiques par la région? Je vous remercie.